السلام عليكم، مرحبا بكم متابعي شان لا فالور ابسولو في فيديو جديد. كما العاده قبل ما نبداو ما تنساوش باش تعملوا ابوني على شان يوتيوب نتاعنا باش هكاك ديما يوصلكم جديد. واذا كان عندكم اي سؤال ولا اي استفسار ابعثوه لنا على الباج فيسبوك لا فالور ابسولو ولا لو سيت ويب www.lavaleursabsolue.com. اليوم راح نشوفوا مع بعضنا la cellule, unité de structure des êtres vivants pour les élèves de deuxième année sciences. En fait, احنا نعرفوا que tous les êtres vivants كلهم متكونين من des cellules. وكل cellule عندها des fonctions vitales bien déterminées. فما des organismes unicellulaires et des organismes pluricellulaires. Donc les organismes unicellulaires ce sont des organismes qui ne renferment qu'une seule cellule. يعني متكونين من cellule واحدة كيما الباراميسي وكيما اللevure. و cette cellule assure toutes les fonctions vitales خاصين بها. Mais les organismes pluricellulaires sont constitués de plusieurs cellules. Les cellules qui sont groupées en tissus et en organes ont des fonctions racines بينهم. Donc, tous les êtres vivants sont constitués de cellules et la cellule représente l'unité d'organisation des êtres vivants. Donc, quels sont les constituants des cellules animales et les constituants des cellules végétales. Donc, on va commencer par la structure des cellules eucaryotes. En fait, cellule eucaryote, c'est une cellule qui renferme un véritable noyau qui est limité par une membrane nucléaire. Ce sont les cellules eucaryotes. Les cellules prokaryotes, dont le matériel génétique baigne directement dans le cytoplasme, qui ne renferme pas un noyau, qui est exactement une bactérie. Donc on va commencer par la structure de la cellule animale et on va faire 3 observations. On va commencer par une observation de l'épithélium buccal. يعني نشوفوا مع بعضنا الغشاء اللي موجود في الخد من داخل. Donc نشوفوا مع بعضنا ces cellules. On a plusieurs étapes à suivre. On va commencer par prendre un bâtonnet ou l'extrémité d'un angle propre et on va frotter doucement la face interne de la joue. كما تشوفوا على التصوير. Puis on va étaler la substance اللي خديناها, donc la substance prélevée sur une lame, et on va colorer en utilisant le bleu de méthylène ou أي solution d'un colorant, que ce soit bleu de méthylène ou iodé. Puis on va recouvrir la préparation à l'aide d'une lamelle et enfin on va observer au microscope optique. Donc pour résumer les étapes de l'observation de l'épithélium buccal, on va prendre à l'aide de l'extrémité d'un angle propre, racler doucement la face interne de la joue, puis déposer et étaler la substance prélevée sur une lame propre. Ensuite, ajouter une goutte de solution de bleu de méthylène, une goutte de solution d'un colorant, puis recouvrir la préparation à l'aide d'une lamelle et enfin observer au microscope. Donc vous voyez ici une observation microscopique de l'épithélium buccal qui montre des cellules qui ont une forme polygonale. Vous avez un schéma d'interprétation qui montre que chaque cellule est constituée d'une membrane fine. Donc voilà la membrane qui entoure le cytoplasme. Une membrane cytoplasmique. On a un cœur central qui est plus ou moins sphérique, c'est le noyau. Et une substance fondamentale qui est plus ou moins transparente et granuleuse, c'est le cytoplasme. Donc, c'est l'observation de l'épithélium buccal. Donc, on va passer à une deuxième observation. C'est une observation de la paramécie. La paramécie, c'est un animal unicellulaire, appartenant au groupe des protozoaires. Donc, on va infuser pendant quelques jours des débris des végétaux dans une vase remplie d'eau de pluie à une température de 20 degrés Celsius. Puis, on va placer un fragment de voile entre lame et lamelle et enfin, on va observer au microscope. Donc, on a une observation microscopique de la paramécie qui montre que les cellules possèdent une forme ovale.
où chaque cellule est limitée par une membrane cytoplasmique qui entoure le cytoplasme et qui renferme un noyau. En fait, la particularité des paramécies est qu'ils possèdent des cils vibratoires qui assurent le déplacement de l'animal. La troisième et la dernière observation, c'est une observation de la nuit de grenouille. Donc, on va recueillir à l'avance des nuits de grenouille et les conserver dans l'alcool. Ensuite, on va étaler un fragment de nue sur une lame. Et enfin, on va observer au microscope. Donc, l'observation microscopique montre que chaque cellule est limitée par une membrane cytoplasmique qui renferme un cytoplasme. On a aussi un noyau. Donc, voilà les trois observations qui montrent la structure de la cellule animale. Pour la toutes les cellules animales ont en commun la présence d'un noyau, d'une membrane cytoplasmique et d'un cytoplasme. Je vous montre la structure de la cellule végétale. On a deux observations. Donc, on va commencer par la première observation. C'est une observation de l'épiderme d'oignon. Donc, à l'aide d'un pince, prélever un morceau de la peau du côté de la face externe de l'oignon. Qui m'a tchoufou à la taswira. Donc, on a ici une observation microscopique qui est colorée. Donc, en fait, le but de la coloration pour colorer les vacuoles et pour les pouvoir regarder au microscope optique. Donc, toutes les cellules sont limitées par une membrane cytoplasmique. Donc, voilà, membrane cytoplasmique. Et cette dernière est entourée par une paroi pictocellulosique. Une paroi squelettique. Donc, voilà la paroi pictocellulosique qui entoure la paroi cytoplasmique. Voilà la membrane cytoplasmique. On a aussi un cytoplasme, un noyau et aussi la présence d'une grande vacuole. Donc, le vacuole et la paroi pictocellulosique, les cellules végétales. À part le membrane cytoplasmique ou cytoplasme ou noyau, اللي هما نفسهم كلهم في السيلول animale, on a la présence d'autres constituants qui ont la paroi pictocellulosique et le vacuole. هذا بالنسبة للسيلول végétales. Je vous montre une deuxième observation. Il y a observation de la feuille d'élodée. En fait, l'élodée, c'est une plante chlorophyllienne aquatique. Voilà, une plante aquatique verte. Donc, là, il y a une observation microscopique. Donc, je vous montre un schéma d'interprétation qui montre que le cytoplasme fait des organites vertes. Donc, voilà le cytoplasme qui est constitué des organites de couleur verte. Et nous appelons des chloroplastes. Et ces chloroplastes contiennent la chlorophylle. Donc, en fait, l'observation microscopique d'une feuille d'élodée montre des chloroplastes qui sont naturellement colorés en vert. Qui m'a tout fait à la schéma d'interprétation sont colorés en vert. Donc, avec les structures de la cellule végétale. Donc, en fait, l'observation microscopique des cellules animales et végétales montre que tous les êtres vivants sont composés de cellules. Donc, بالنسبة للسيلول animale, شفنا اللي هي متكونة من un cytoplasme, une membrane cytoplasmique et un noyau. Par contre, ces cellules végétales, à part le cytoplasme ou le noyau ou les membranes cytoplasmiques, شفنا la présence d'autres constituants qui ont la paroi pictocellulosique, qui ont les plastes ou qui ont la vacuole. Donc, pour résumer, au microscope optique, une cellule animale est constituée par une membrane plasmique qui délimite l'intérieur de la cellule et le cytoplasme qui renferme un noyau volumineux. كما تشوفوا لهنا على التصوير عندي une cellule animale متكونة من un noyau, un cytoplasme et une membrane cytoplasmique. بالنسبة للسيلول végétale, elle a la même organisation que la cellule animale. يعني باش نلقاو فيها un noyau, un cytoplasme et une membrane cytoplasmique, mais elle se distingue par une paroi squelettique ou une paroi pictocellulosique qui est rigide et de nature cellulosique.
On a aussi des plastes et selon la nature de pigments qu'ils contiennent, on distingue plusieurs types de plastes. On a les chloroplastes, les amyloplastes et les chromoplastes. Et enfin, il y a la présence de grosses vacuoles qui permettent le stockage de l'eau et de substances dissoutes. Donc voilà, اليوم تعرفنا مع بعضنا على structure des cellules animales et la structure des cellules végétales. إن شاء الله تكونوا استفدتوا. إذا كان عندكم أي سؤال ولا أي استفسار ابعثوه لنا على الباج فيسبوك لا فالور ابسولو ولا لو سيت ويب www.lavalorabsolu.com. استنونا في فيديوهات قادمة والسلام عليكم.